carcasse massive surgit du limon de la Garonne. Vestige de la splendeur de l'industrie papetière toulousaine et du savoir-faire des anciens ouvriers de Job, le paquebot amiral nous attend pour explorer des mondes nouveaux. Embarquement immédiat. Entre canal et rivière est une île en bout de terre où un bateau reste à quai en attendant la marée. Sur le paquebot amiral, on remontera la Garonne. Le paquebot amiral, on découvrira le monde. C'est un bonheur total. Vous vous rendez compte, je suis rentré, j'avais 20 et quelques années. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Et je me suis battu 16 ans. Enfin, pas je, mais nous sommes battus 16 ans. On s'est d'abord battu pour sauver l'entreprise. Finalement, on n'a pas pu y arriver parce que donc on s'est battu pour le bâtiment, pour qu'il devienne quelque chose de beau. Enfin. Tout devait être cédé à des promoteurs, mais évidemment, tout devait être rasé. Et donc, il s'agissait de trouver une vocation à ce bâtiment. Et donc, on a cherché, syndicats et habitants, et à partir de là, on a eu un job, un quartier, un projet culturel. Et à partir de là, c'était évident que ça pouvait se faire. Ce bâtiment, en fait, c'est un vrai symbole. C'est un symbole pour tout le quartier, parce que c'est l'endroit où il y avait l'entreprise Job, mais aussi où il y a eu des luttes sociales pour défendre l'emploi, et puis des luttes pour défendre le bâtiment, et puis des luttes pour faire que ce bâtiment devienne ce qu'il va être à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire un fabuleux lieu de rencontre entre la culture, le sport, l'animation socio-culturelle, bref, de ce qui était au départ une catastrophe économique, une catastrophe sociale, mais aujourd'hui c'est un nouveau départ qui est donné au quartier, c'est grâce à la mobilisation de tous les acteurs. Dans cette coquille de bâtiment, l'extérieur symbolise un bateau des années 30, c'est à peu près sa période, mais à l'intérieur c'était quand même une machine à papier, il y régnait un climat tropical. On produisait du papier couché classique. On travaillait pour les musées nationaux, pour la reproduction des tableaux, c'est-à-dire pour l'imprimerie la plus fine. 18 ans, j'y ai passé 18 ans de ma vie, là-dedans. Ouais, ben on ne reconnaît plus l'usine. C'était plus long. C'était plus long que ça. Je devais faire facilement 2 fois cette longueur. Rien que la machine à papier. C'est la machine qui faisait vivre plus de 300 familles. C'est la machine qui a fait que nous faisions le papier le plus beau au monde. Au monde. C'était la Rolls du papier que nous faisions ici. D'ailleurs, les Allemands, quand ils nous ont pris notre process de fabrication, ne sont pas arrivés à faire la qualité du papier qu'on sortait nous ici. On est tout de même heureux de voir que le bâtiment dans lequel on a autant sué, on a passé autant d'années, est toujours vivant, est toujours debout. On va visiter le bâtiment, mais nous on ne le connaît pas plus que vous. Ouais. On passe dans des étapes artistiques, donc là, les enfants, hein, on écoute, on regarde, on est sage, on est sympa, on applaudit éventuellement, et on enchaîne jusqu'à la salle de spectacle. Vous comprenez le truc effrayant. Vous ne posez pas de questions, on s'inscrit à la piscine, tout ça. Oh, vous venez demain, après-demain, nous on n'est pas là pour aller à la piscine, on s'inscrit, ça coûte combien? Qu'est-ce qu'il y avait ici avant alors là c'est nul, la question est nulle. Vous posez pas cette question, elle est nulle. On avance, on y croit. Et on fait vite. Et on fait vite. C'est la rencontre avec les anciens ouvriers de Job qui nous ont fait découvrir ce magnifique bâtiment. Et le fait de vouloir sauvegarder ce bâtiment a fait que toute la population a suivi après. D'abord les adhérents des associations et ensuite tous les habitants du quartier. L'histoire de Job, qui est une histoire mais qui nous touche au 7-denier, ça peut paraître un peu extraordinaire ailleurs, mais pour nous, c'est quand même quelque chose de très sensible. Parce que c'est l'émanation d'une lutte de gens qui voulaient garder leur travail et rester ici, dans la cité. Donc c'était important. Et ça s'est senti dans le quartier. Il y a eu une solidarité, une sympathie, je dirais même une empathie aussi. Hein. On a travaillé au sein du collectif Job avec les autres associations
pour faire en sorte que la question de la jeunesse soit complètement traitée dans le projet. Et il y a de fait une place évidente qui a été faite dans cette direction-là. La notion de partage, de collégialité, de mutualisation, elle est fondatrice du projet et on l'a reprise à notre compte avec beaucoup de plaisir. C'est un gage d'efficacité dans les actions qu'on mène et c'est aussi quelque chose qui nous permet d'être parfaitement en adéquation, en cohérence avec notre projet associatif. On est une association d'éducation populaire et les questions qui tournent un petit peu autour de l'expérimentation, de l'innovation sociale sont essentielles pour nous. Et en travaillant comme ça au sein d'un collectif avec plusieurs associations, on a vraiment l'impression d'innover et d'inventer quelque chose. Quand on était en lutte, il y a une femme qui est arrivée avec son vélo et un enfant, c'était l'hiver, tout capuchonné, et elle était, comment dire, cambodgienne, je crois. Elle parlait très mal le français, enfin, elle avait un accent fort, et elle me dit, moi je suis à côté, je suis voisine, je ne comprends pas qu'on veuille fermer une entreprise comme ça. Et à partir de là, elle est venue faire des photos, et elle suit ce projet depuis toujours, et elle a pris la lutte, elle a tout pris. C'est un lieu quand même historique. Il y avait pas mal de gens qui travaillaient depuis longtemps dedans, avant la fermeture de l'usine, donc ça garde une âme. Et le quartier, il y a une âme aussi, donc c'est bien que suite à la fermeture, que le lieu puisse revivre avec la continuation des gens qui viennent, qui échangent. Il fallait un lieu comme ça ici. La seconde personne, ça a été encore une femme qui a été avec son vélo, elle regardait comment on disparaissait. Et j'ai dit, voilà, il faut qu'on se rencontre avec les habitants parce qu'ici, il va se passer des choses. Et une troisième femme, à la DRAC, elle me dit, mais monsieur Marat, ce bâtiment, c'est votre emblème. Et nous, le bâtiment, on ne le voyait plus. Et elle m'a dit, mais si, le style, elle m'a expliqué l'art déco. Et depuis, je suis un défenseur de l'art déco, j'aime l'art déco. J'aime cette période des années 32, 36, où, voilà. Et là, il en est. Nous avons réussi à faire un projet à partir du bâtiment, en disant voilà, dans le bâtiment Job, voilà ce que l'on veut. Piscine, bibliothèque, salle de spectacle, etc. Et nous l'avons porté allègrement, tranquillement, sereinement, à la municipalité. Nous, on a été dans le plus, c'est-à-dire qu'on a amené notre envie, un besoin qui était juste, et on a amené un projet qui tenait la route. Vous êtes dans une école de musique, hein, où essentiellement la population qui est à musicale, à 70%, c'est de la pratique amateur, et où ensuite il y a 3 niveaux d'enseignement pour ceux qui veulent poursuivre et voir faire le métier. Musicale, c'est école des musiques vivantes, aujourd'hui on dit école des musiques vivaces. Donc c'est toutes les musiques qui procèdent de l'oralité, qui sont d'influence jazz, rock. C'est un vivier de plein de musiciens qui jouent ces musiques et qui les enseignent, qui les transmettent. Et on était dans la rue Casanova à avoir des listes d'attente, à être confinés dans 250 mètres carrés avec 380 élèves. Et là, déjà, on peut imaginer 500-600 élèves sans problème, quoi. Et ce bâtiment et cette fête autour de ce soir, bon, je crois que ça montre qu'il y a un potentiel réel et donc il va falloir maintenant être au niveau de ce potentiel-là. Mais bon, on est toujours vivant, on est vivace de toute façon, donc on est là pour durer. Une salle de spectacle, allez-y, 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 allez-y. On a voulu un fonctionnement un peu collégial qui réunit et le fonctionnement de l'association, mais aussi le projet de quartier. C'est-à-dire continuer à faire vivre ce quartier, à créer du lien dans le quartier. On travaille en lien bien sûr avec la ville de Toulouse, hein, puisque ce bâtiment appartient bien entendu à la ville, avec des services socioculturels. Et on crée en relation avec la ville ce qu'on appelle un conseil de maison, qui va nous permettre de travailler ensemble sur des projets. Il y a donc ces 3 associations résidentes qui additionnent, qui cumulent leur programmation, leur offre d'activité. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges. Et je pense que les gens auront vite fait de s'apercevoir que c'est une bonne adresse.
C'est trop bien, Job. Ouais, c'est super. C'est trop stylé. Job, en fait, c'est un peu le phare du quartier, d'ores et déjà. Mais la volonté aujourd'hui, c'est qu'ils s'inscrivent dans un territoire qu'on appelle d'ores et déjà dans le quartier cœur de quartier Job. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et il y a une étude d'urbanisme qui a démarré. Les habitants d'ailleurs vont là encore travailler avec nous sur ces projets. Et l'idée, c'est de réfléchir à l'avenir de ce quartier avec une certitude, c'est qu'il y a un cœur de quartier qui est en train de naître ici. Et on est très attaché à la notion d'espace public. Ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est aussi un espace qui est en train de se construire. Au cours des dernières années, beaucoup de jardins, de petits jardins autour ont été remis en état. Le jardin du Soleil d'Or qui est juste derrière, le jardin qui est à côté de la maison de quartier. Et la réflexion pour demain, c'est de dire finalement comment on va aménager ça. La certitude aujourd'hui, c'est qu'il y a besoin d'une place. Et je crois que ce que veulent prouver toutes les associations aujourd'hui, c'est que cette place, elle devra être un lieu de vie, un lieu festif. On a une chance assez unique parce que avoir un bâtiment à côté d'une place comme ça, dans lequel on trouve à la fois une piscine, une école de musique, une MJC, avoir juste de l'autre côté une école, une maison de retraite, c'est assez unique. Donc cette place, elle a, dès le départ, avant même de naître vraiment, elle a quand même tous les atouts de son côté. Quand vous faites le tour, vous apercevez que vous avez une population de entre 50 et 60 000 habitants. Donc quand même, c'est un bâtiment qui peut être ouvert à tout cet ensemble. C'était un manque dans le coin. Regardez le bâtiment comme il est ouvert. Une grande ouverture. Hein. Vous ne pouvez pas en trouver un autre dans l'agglomération toulousaine qui soit aussi ouvert que celui-là. Donc voilà, nous sommes très heureux. Ce paquebot va amener vers une culture, il va amener une richesse, il va continuer l'enrichissement des citoyens. Voilà. Donc c'est du bonheur pur, c'est une boucle militante qui se termine. Nous produirons, inventerons nos désirs, nos partitions, les coucherons sur le papier. Quand nous irons au septonnier, pour les sans-abri, faut du job, pour les sans-emploi, faut du job, pour les sans-papiers, il y a le job, et pour la musique, il y a du taf.